Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Numérama. Comme vous le savez peut-être, en ce moment c'est l'E3 de Los Angeles, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Ces dernières heures, nous avons eu droit à diverses conférences de la part des éditeurs et des constructeurs, donc on va faire un petit point sur les 5 informations à retenir. On va commencer par Electronic Arts qui a ouvert le bal samedi avec un événement organisé à part de l'E3. On retiendra Battlefield 5 parce que le FPS avait été annoncé déjà il y a quelques semaines et à l'époque ils avaient pas parlé du mode Battle Royale, donc on avait pensé naïvement que ce FPS n'en aurait pas et finalement il y en aura un. Il sortira en DLC après la sortie du jeu et donc il fera comme Fortnite, comme PUBG et comme Call of Duty. Donc c'est la mode du moment. Dimanche soir, heure française, Microsoft a organisé sa conférence, donc il est un peu le premier à vraiment ouvrir l'E3. Une fois n'est pas coutume, la conférence fut réussie, elle a été dense, elle a été riche. Il y a eu plein de vidéos, plein d'annonces, et notamment en fin de bal, on a eu enfin droit à une nouvelle vidéo de Cyberpunk 2077, donc le prochain jeu de CD Projekt Red. On a eu droit à une bande-annonce en cinématique, donc on ne sait pas à quoi ressemble le jeu, mais on s'attend à ce que ce soit un The Witcher 3 poussé à son paroxysme. Et donc l'univers a l'air dingue, ça convoque plein d'éléments qu'on connaît très bien des différentes œuvres de Cyberpunk et on a hâte d'en découvrir plus. On va passer à Square Enix et en fait, voilà, on n'a rien retenu de Square Enix. Ubisoft est un habitué des conférences E3 et chaque année il en fait une pour présenter ses futures productions étant donné qu'il a quand même un catalogue de jeux assez conséquent. On ne reviendra pas trop sur la forme de la conférence de cette année qui a beaucoup ressemblé à celle de l'année dernière et on va se concentrer sur l'un des jeux qui a priori plaît pas mal, fait beaucoup parler depuis quelques heures, c'est The Division 2 qui avait été également officialisé il y a quelques semaines. C'est un peu l'épisode de la maturité dans le sens où Ubisoft va pousser le gameplay un peu plus. Il y aura des raids jusqu'à 8 joueurs donc on avancera un peu plus vers le côté MMORPG. La première année, il y aura 3 extensions qui seront gratuites, donc ce qui assurera un contenu assez conséquent sur les premiers mois de vie du jeu. Et enfin, la personnalisation sera un peu plus poussée pour le endgame, donc qui fera plaisir aux joueurs qui passeront des heures et des heures sur le jeu. Et ça se passera à Washington plutôt qu'à New York, et l'univers a l'air assez bien travaillé. Concernant Sony, qui a l'habitude de voler chaque année les conférences, cette fois-ci on a eu droit à un espèce de keynote concentré sur 4 jeux, il y a eu quelques surprises annoncées à côté. On aurait pu parler de The Last of Us Part 2 vu que c'était un peu l'évidence. On va plutôt se concentrer sur Spider-Man, étant donné que c'est le seul jeu des 4 gros jeux de Sony qui est daté et qui sortira en septembre de cette année. Donc il s'agit d'une exclusivité PlayStation 4 qui est développée par Insomniac Games. Le jeu a l'air fluide, a l'air beau, a l'air fun, a l'air super dynamique. Voilà pour ce petit point sur les différentes conférences de l'E3 2018. Un petit regret par rapport au hardware parce qu'on aime bien découvrir de nouvelles consoles et en cette E3 2018, malheureusement, ce sera 100% software.